Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. L'histoire de Saint Sébastien, ce soldat romain devenu martyr chrétien, est une saga fascinante de courage, de foi et de défi face à l'injustice. Plongeons dans son récit avec un maximum de détails et d'effets parfois méconnus. Les origines de Saint Sébastien. Saint Sébastien serait né à Narbonne, en Gaule, ou à Milan, en Italie, vers la fin du IIIe siècle. Ses parents, chrétiens fervents, lui inculquèrent les valeurs de l'amour et de la foi dès son plus jeune âge. Il rejoignit plus tard l'armée romaine, non par ambition militaire, mais dans l'intention secrète de protéger les chrétiens persécutés sous le règne de Dioclétien, un empereur notoirement hostile à la foi chrétienne. Un soldat infiltré au service des chrétiens, Sébastien gagna rapidement les faveurs de l'empereur grâce à son dévouement et sa compétence. Il fut promu au rang de capitaine de la garde prétorienne, une unité d'élite chargée de protéger l'empereur. Ce rôle stratégique lui permit de soutenir discrètement les chrétiens emprisonnés et persécutés. Par exemple, il rendit visite aux frères jumeaux Marc et Marcellien, deux chrétiens condamnés à mort, pour les encourager à rester fidèles à leur foi. Sous son influence, leurs propres parents païens, Tranquillinus et Marcia, se convertirent au christianisme. Cela montre comment Sébastien était non seulement un soldat mais aussi un évangélisateur actif. Sa foi dévoilée et sa condamnation cependant, les activités secrètes de Sébastien furent découvertes. Dioclétien, se sentant trahi par l'un de ses plus proches soldats, fut furieux. Sébastien fut condamné à mourir criblé de flèches, une méthode destinée à être lente et douloureuse. Il fut attaché à un arbre et transpercé par les archers de l'armée. Voici une exclusivité peu connue, les historiens et artistes médiévaux ont souvent idéalisé cette scène en l'entourant de mysticisme. On dit que, malgré les nombreuses flèches, Sébastien garda un calme absolu, priant pour ses bourreaux. Les témoins furent ébahis par sa sérénité, ce qui sema un doute sur la légitimité des persécutions romaines. Une survie miraculeuse bien que laissé pour mort, Sébastien ne succomba pas à ses blessures. Une veuve chrétienne, Sainte Irène, trouva son corps et découvrit qu'il respirait encore. Elle le soigna secrètement jusqu'à son rétablissement complet. Ce miracle renforça la foi des communautés chrétiennes de Rome. Le défi ultime à Dioclétien plutôt que de fuir, Sébastien fit preuve d'un courage incroyable en se rendant directement à Dioclétien. Il confronta l'empereur dans une place publique, le blâmant pour ses injustices et dénonçant les persécutions. Ce geste inattendu provoqua la fureur de l'empereur. Cette fois, Dioclétien ordonna une exécution plus brutale, Sébastien fut battu à mort avec des gourdins par des soldats. Son corps fut jeté dans la Cloaca Maxima, l'un des égouts de Rome, pour empêcher les chrétiens de lui rendre hommage. L'après-martyr et la vénération. Une autre exclusivité, selon la légende, Sébastien apparut en vision à une chrétienne nommée Lucina, lui révélant l'endroit où son corps avait été jeté. Lucina récupéra ses restes et les enterra dans les catacombes, où une basilique fut ensuite érigée en son honneur, la basilique Saint-Sébastien hors les murs.